l'Amérique. Bonsoir, je m'appelle Jennifer et si ce soir mes camarades du TOS ont partagé avec vous leurs expériences de voyage incroyables aux 4 coins du monde, ben moi ce soir j'ai envie de parler d'un voyage dont on parle peu finalement. Et ce voyage, c'est le voyage retour. J'ai quitté Istanbul il y a environ 1 an, après avoir passé presque 3 ans dans cette ville sublime mais chaotique. Et j'avoue que j'étais accro à ce chaos qui marchait pour moi. Mais comme toute addiction, il y a un moment où c'est moins marrant, on redescend et on essaie de passer au jeu. Je me rappelle du moment où j'ai décidé de revenir en France. C'était le 1er janvier, j'étais à Bordeaux, chez moi. 2 jours plus tard, je repars à Istanbul. J'organise mon départ en 10 jours parce que je sais que sinon je ne repartirai jamais. Sauf que quand je reviens à Bordeaux, chez mes parents, je me dis merde, j'ai pas de plan. La première fois que j'ai quitté Bordeaux, j'avais 18 ans et c'était pour aller faire mes études aux États-Unis. Et à partir de là, j'ai chopé ce que j'aime appeler le virus de l'expatriation. J'ai vécu dans plusieurs pays et à chaque fois que je revenais à Bordeaux, je me disais, je sais pas, j'avais un sentiment d'échec, tout ça pour ça. Si bien que quand je suis revenue, j'ai eu cette phase de déni. Vous savez, un peu comme quand vous faites larguer par quelqu'un, mais vous n'êtes pas appris à l'admettre. C'est bien que quand les gens me demandaient mais qu'est-ce que tu fais ? Je disais, je vis entre Bordeaux et Istanbul, alors que clairement, je n'allais pas y retourner. Je me souviens même de ce moment où je me suis mise devant ma map monde. Oui, il y a encore des gens qui possèdent des maps monde. Et j'ai fait un audit rapide de ma situation. Amérique du Nord déjà fait, Amérique du Sud je parle pas l'espagnol, l'Afrique, l'Asie, ouais sans plus, l'Australie c'est loin. En fait je suis bloquée quoi. Et c'est passé à côté sur mon ami Selma, qui un jour me dit t'as kiffé Istanbul, mais viens me rejoindre à Dubaï, tu vas adorer. Alors vous avez vu que j'ai pas vu le rapport entre les deux villes. Je me suis dit bon j'en suis, why not. Donc direction Dubaï, la ville où soi-disant tout est possible, où l'argent coule à flot, où il faut faire attention quand on marche parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des lingots d'or qui vont nous tomber dessus. Sauf que quand j'ai atterri, j'ai eu un drôle de feeling. Et après avoir passé quelques jours là-bas, je me suis rendu compte que cette ville, finalement, elle n'était pas pour moi. Donc, retour à la case départ. Retour, case Bordeaux. J'ai grillé mon dernier joker, et là, je prends conscience qu'il va falloir arrêter de fuir et de me dire que finalement, ça y est, je suis rentrée à Bordeaux pour de bon. Donc là j'ai 2 options. Soit je me dis, putain mais je suis à Bordeaux, ça craint, tout le monde nous vend cette ville comme étant super, mais il n'y a pas de taf, et le peu de taf qui reste de toute façon, ce sont pour les méchants parisiens qui volent nos terres et maintenant ils nous volent nos jobs. Je pense, discours limite, hein. Ou je me remets sérieusement en question. Et une nuit, 3h du matin, en pleine insomnie, j'ai une voix dans ma tête qui me dit mais quelle est la différence entre la Jennifer version Bordeaux et celle qui voyage? La Jennifer version Bordeaux, elle est sympa, mais elle est quand même bien ancrée dans ses préjugés. Alors que celle qui voyage, elle n'a aucune attente. C'est la philosophie du voyageur. Elle sait que quoi qu'il arrive, elle va en apprendre sur elle-même. Elle va s'enrichir et découvrir des gens et des expériences sympas. Ouais, donc en fait, Bordeaux, ça n'a jamais été le problème. C'est mon état d'esprit. Mais comment fait-on pour changer son état d'esprit par rapport à une vie dans laquelle on a grandi et pour laquelle vraiment on a quand même un a priori assez négatif? C'est assez simple finalement. On remet les compteurs à 0. Je suis journaliste, donc j'ai l'habitude d'écrire de la fiction. Hashtag fake news. Et j'avoue que cela m'a été vraiment utile lorsque j'ai changé la narrative de mon histoire avec Bordeaux.
je me revois près du pont de Pierre, en train de dire bonjour Jennifer, enchantée, et d'imaginer la ville me répondre bonjour Jennifer, bienvenue. Et à partir de là, j'ai commencé à raconter la ville comme une touriste, mon appareil photo sous le bras, n'hésitant pas à aller à l'office du tourisme, me faisant passer pour une touriste en demandant excusez-moi, vous êtes à la place des Prunicans, s'il vous plaît. Je sais mon accent est pourri, mais bon, cet amour pour ma ville, oui je dis bien ma ville, m'a même permis de trouver du boulot. J'ai pitché la ville de Bordeaux à un média anglophone en leur disant mais vous êtes partout dans le monde et vous avez personne pour couvrir Bordeaux. Mais je te compte que Bordeaux c'est the place to be. Ça a marché, j'ai été embauchée. C'est marrant parce que avant, la Jennifer qui voyageait, finalement, elle disparaissait au moment du contrôle des passeports à l'aéroport de Bordeaux. Alors que maintenant, j'ai décidé d'être cette personne tout le temps, partout. Alors, oui, bien sûr, il y a des fois où l'appel du large se fait sentir, mais maintenant, quand je voyage, il ne s'agit plus de fuir. J'ai compris que je n'ai pas besoin d'une carte d'embarquement pour me réinventer. Parce que maintenant, pour moi, le voyage, finalement, il est permanent. Merci.